Nous reprenons le fil de notre conférence de presse qui suit le match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le troisième quart de finale, le Sénégal a battu la Côte d'Ivoire 66-60 et se qualifie pour la demi. Nous recevons Flora Ouraga et le coach Stéphane Lett pour la Côte d'Ivoire. Coach, quels sont vos premiers sentiments après ce match? Je pense, bonsoir à tous, je pense qu'il n'y a pas de surprise, je vais parler de déception, je pense qu'on aurait dû gagner ce match, je ne vais pas faire de faux semblant, je pense que c'est une erreur d'avoir perdu ce match, je ne vais pas enlever le succès du Sénégal, mais je pense qu'on avait toutes les armes aujourd'hui pour gagner, donc dans le sport parfois il faut savoir ne pas se trouver d'excuses, et aujourd'hui je crois qu'on avait tout pour gagner, on a laissé passer une victoire qui nous tendait les bras. Alors Flora, toi en tant que joueuse sur le terrain, qu'est-ce qui vous a manqué? Le coach il fera son débriefing, mais toi en tant que joueuse, qu'est-ce que tu penses qui vous a manqué sur ce match? Moi je pense que ce qui nous a manqué au cours de ce match, c'est défensivement. Au niveau de la défense, on a pêché sur des actions. Chers confrères, chers collègues, vous avez la parole. Bonsoir coach, Prince Akabla de l'Opapato sportif de la Côte d'Ivoire. 3 points inscrits de banc de touche ivoirien avec 5 joueuses à plus de 30 minutes. Est-ce que vous pensez que la fatigue a été l'une des causes de la chute dans le dernier quart-temps? C'est possible. Je vais mettre les choses à l'inverse. Est-ce que vous avez trouvé Sierra Dillard fatiguée avec 37 minutes? Non, je ne trouve pas. Donc je pense que ça peut expliquer quelque chose, en effet, sur le collectif. Maintenant, en face, ils ont une joueuse à 38 minutes qui avait l'air plutôt fraîche à la fin et qui a pu célébrer aussi. Donc, on sait pertinemment qu'on a resserré nos rotations. C'est des choix, souvent, c'est des choix coaching par rapport à ce qu'on a pu voir sur la phase de groupe. Donc oui, ça peut expliquer en effet. Voilà, je vais pas dire non parce que je n'ai pas la réponse. On ne saura pas. Prochaine question. Vous voyez dans le fond. Bonsoir coach, c'est Mimi Epé de la radio Adjamé. Au début du match, on a vu les éléphantes qui étaient rentrées bien dans le match et après, on a vu que quelque chose s'est cassé dans le rythme et dans la cohésion. L'équipe n'était plus cohérente. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le banc aussi de la Côte d'Ivoire n'a pas pu répondre au banc du Sénégal. On a vu dans les statistiques, c'est seulement que 3 points pour la Côte d'Ivoire sur le banc et 22 points pour le Sénégal. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir plus d'explications sur ces statistiques-là? Merci bien. Mais, encore une fois, il a répondu à cette question. Écoutons-nous les uns les autres pour éviter de répéter les questions des confrères. Il a déjà répondu à cette question. Prochaine question, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir, j'ai une question pour la joueuse. Oui. Est-ce que le fait que vous avez mené depuis le début de la rencontre vous a motivé davantage et que vous avez sous-estimé l'adversaire, ou bien, à votre avis, il y a l'intensité et la combativité des Lions du Sénégal qui vous ont poussé quand même à baisser les bras? Pour moi, on n'a pas baissé les bras. On était là présents dans le jeu et tout. C'est juste qu'on a pêché sur certaines actions au niveau de la défense, comme j'ai dit. Sinon, on était présents dans le match. L'équipe adverse nous a senti. On n'a pas baissé les bras à aucun moment. C'est juste que ça n'a pas marché pour nous. C'est tout. Merci. Prochaine question. Ici. Bonsoir coach, je suis Octobre du média Eric Favre TV. Chose faite déjà, quelles sont les perspectives à venir pour l'équipe de Côte d'Ivoire? Je n'ai pas compris la question, pardon. Les perspectives. Oui, les perspectives. Le futur. C'est déjà là. Qu'est-ce qu'on entend maintenant pour le futur? Je vais être tout à fait honnête, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, on se doit d'être triste pour ce qu'on a proposé. Pour moi, c'est dommage de ne pas avoir... Aujourd'hui, c'est un acte manqué. On aurait dû être en demi-finale, sans enlever quoi que ce soit, encore une fois, au Sénégal qui s'est très bien battu. On était venu ici pour jouer un top 3. Et la seule place qu'on peut aller chercher aujourd'hui qui s'en rapproche, c'est une 5e place. Donc je pense que l'objectif, il est trouvé tout naturellement. Donc je pense que très vite, il faut qu'on soit capable demain de switcher pour aller chercher cet objectif. Il est hors de question aujourd'hui
qu'on finisse sur 2 défaites, même une de plus en fait. Je n'étais pas venu là pour perdre si tôt, donc aujourd'hui, je pense que l'objectif il est de remporter les 2 prochains matchs. Et la toute dernière question. Coach, well done. What is your message Introduce yourself. Okay. Good evening. My name is Tayo Adeyemo from Wonderland Media, Nigeria. What is your message to the Ivorian fans now that your team has been eliminated? Do you intend to continue, or you want to step down as coach of the Ivorian national team? To the player, I saw you shedding tears. Okay. Tell us the mood in your camp now, among your teammates. Okay, let me translate the question. Voilà, est-ce que tu as un mot pour les fans ivoiriens, et puis globalement, toi en tant que coach, est-ce que tu entends continuer ta mission à la tête de la sélection ivoirienne? Anglais? So I'm going to answer like English. So first of all, if I want to speak to the Ivorian fans, I think they were amazing. That's the first thing. Okay, when we organize something like this, that's the first question. Will the people come to see and to cheer? And that's what they've done. So that was amazing. So that's the first thing. And they need to keep believing on us, because this team is new. So we're still growing up. So that's the first thing. Okay. The question for you is, and that's my question, do you think that you changed all your habits in only 5 weeks? So that's my point of view. So if I want to stop right now, I won't stop when I have a lose. So my point of view is that we did great before. There is like one half which is not good. So I think it's just time to go further for us and to keep working. So I won't like let the things going bad like this. Okay, so I will keep fighting until the end. Bon, je crois que les journalistes ivoiriens ont compris, mais si tu peux le dire en français pour eux. Je disais que le public a été pour moi incroyable, et quand on organise ce genre d'événement, on se pose toujours la question de savoir si les supporters vont répondre présents. Moi, je vais un peu plus loin même, on m'avait prévenu que les supporters ivoiriens étaient vraiment des fans incroyables, et c'est ce que j'ai vu. J'ai vécu de belles émotions, et c'est la raison pour laquelle je suis si triste. Pour moi ce soir, c'est que je pense que tout le monde y croyait vraiment fort. Moi le premier, j'étais persuadé qu'on le ferait, j'étais sûr qu'on le ferait, et il nous a manqué ce petit truc pour y arriver. Donc voilà, donc le petit message, c'est continuer à nous soutenir, parce que on est encore une équipe jeune, même si on a des joueuses talentueuses, mais c'est des joueuses qui viennent d'arriver, avec une Kariata Diaby qui nous a rejoint seulement une semaine avant la compétition, et Nalston pareil. Donc voilà, il faut du temps, et la question que j'ai posée à notre ami journaliste, c'est est-ce qu'on peut changer une habitude en 5 semaines réellement? Et donc la réponse pour moi est non, et que ça prend du temps pour construire une équipe. Donc je ne compte pas me mettre sur le côté immédiatement. Merci beaucoup Flora, merci beaucoup coach Stéphane Lec, et bon courage pour demain.